Pourquoi certains deviennent accros à ces aliments et pas d'autres? Pourquoi font-ils rapidement grossir les uns et pas les autres? Lauriane et Sabrina, qui pendant ce temps suivent un atelier relooking, se posent sans cesse ces questions. Mais quand tu vois les autres manger, t'as l'impression que tu manges plus ou Non. différemment? Non. Surtout avec ma sœur, on est vraiment l'inverse. Elle est très mince. Elle peut manger tout ce qu'elle veut. Elle prendra jamais 1 kilo, quoi, en fait. Donc c'est très rageant, en fait, de l'avoir comme ça. C'est une injustice. Ouais. On sait que les gènes jouent un rôle dans cette injustice, mais pour un tiers du phénomène à peine. L'influence majeure vient de l'environnement, et en particulier de ce que l'on mange. Prenons des jumeaux homozygotes, qui possèdent donc un génome identique. Supposons que l'un se nourrisse essentiellement avec des aliments industrialisés et raffinés arrosés de soda sucré. Pendant ce temps, l'autre absorberait le même nombre de calories, mais issus de produits bruts, non transformés, et boirait de l'eau. Au fil du temps, l'expression de certains de leurs gènes vont diverger. L'organisme du premier va se détraquer. Il ne sera plus capable de s'auto-réguler et va grossir. Le sucre n'est pas seul coupable dans l'épidémie de diabète. Regardons la composition, en fait. D'accord. Alors, dans cela, il y a farine de froment, graisse végétale. C'est quoi la graisse végétale? En principe, vous allez nous expliquer. Je n'ai pas vraiment une grande idée. Alors, c'est de la graisse de palme. Hein. Puis la graisse de palme, c'est vraiment la graisse qui est la plus mauvaise, en fait, pour vos artères. Donc, quand vous voyez graisse végétale sur une étiquette, c'est vraiment danger. Ça a été décrit depuis de nombreuses années, que l'acide palmitique a un effet négatif sur des cellules bêta du pancréas. Et en fait, si on expose des cellules bêta avec de l'acide palmitique, on va diminuer leur capacité de produire de l'insuline, on va leur diminuer leur capacité de sécréter de l'insuline en réponse de glucose. Et ça s'était fait depuis de nombreuses années, ça c'est clair. L'huile de palme favorise donc le diabète de type 2. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, le sucre a lui aussi complètement envahi l'alimentation, même là où on ne l'attend pas. Dans les produits salés, pizza, sauces, chips, jambon, quiches, biscottes, lasagnes, aliments panés, et même dans les beignets de poissons bio. Tout ce sucre ne sert pas seulement à adoucir les aliments, il sert d'agent conservateur et d'accessoire technologique. Par exemple, comme colle pour que la panure adhère de manière homogène sur un aliment. Sirop de sucre inverti, sirop de glucose, isoglucose, dextrose, maltodextrine, la liste des sucres modernes est sans fin. Ils servent de texturants, d'humectants, d'agents d'enrobage. Il y a des sucres qui accélèrent la cuisson, d'autres qui servent de support à des colorants, à rendre la croûte plus croustillante, plus brillante ou le cœur plus moelleux. Mais au final, ils augmentent tous le taux de sucre dans le sang. Ces sucres sont fabriqués dans des glucoseries-amidoneries, des usines qui prospèrent discrètement en Europe. De loin, on dirait des raffineries de pétrole. Elles sont aussi bien gardées que des zones militaires. Elles sont souvent liées à de grands groupes de négoce de céréales comme Tereos ou Cargill. Ces images sont issues d'un dossier de presse. Malgré nos demandes répétées, aucune entreprise n'a accepté de nous laisser filmer sa production. Officiellement, pour des questions de secret industriel. En réalité, pour préserver une image idyllique de la recherche façon confiserie artisanale. La vérité est qu'on extrait des hectotonnes de sucre à partir de l'amidon de blé, de maïs ou de pommes de terre. Ces sucres ne répondent pas à des critères nutritionnels, mais aux besoins des clients. Ces clients sont les fabricants de soda et d'aliments transformés. Le plus connu de ces sous-produits, c'est le fructose. Il est tiré chimiquement de l'amidon de céréales, principalement du maïs. Un bon moyen d'écouler les surplus de la monoculture. Ce fructose n'a rien à voir avec le sucre naturel contenu dans les fruits. Mais fructose, ça sonne bien pour une publicité. Il a envahi l'alimentation et comme l'huile de palme, c'est un puissant accélérateur du diabète de type 2. On a une épidémie d'obésité qui s'est développée à partir de la fin des années 60 et qui monte de façon vraiment dramatique. Et puis on peut mettre en parallèle l'augmentation de la consommation de fructose qui est présent dans la nutrition
qui augmente aussi de façon très importante et en parallèle avec l'augmentation de l'obésité. Alors on se dit d'un point de vue épidémiologique, il y a quelque chose, il y a un lien entre le changement du type de sucre qu'on mange et l'obésité. On ne connaît pas tous les mécanismes en détail, mais on peut quand même montrer d'un point de vue expérimental chez l'homme qu'il y a un lien entre fructose, stockage de graisse anormal au niveau du foie et induction de l'insulinorésistance. Puis alors les ingrédients? Cacao en pâte, sucre, 25% d'aliments de complément à base d'extrait de malt, Oui. ovomaltine, extrait de malt, d'orge, lait crémé concentré, sérum de lait concentré, cacao fortement dégraissé. Même dans des produits mythiques que nous avons mangés enfants, les ingrédients nobles, les bons nutriments, ont été remplacés par de l'huile de palme et des sirops de glucose-fructose. Huile végétale. Huile végétale, c'est nouveau. Huile de palme. Huile de palme. Ouais. Un chocolat qui ne contient que du beurre de cacao et du sucre de betterave ou de canne est devenu une denrée rare, un luxe. Et émulsifiant lécithine de soja. Non seulement ces sucres et ces graisses modernes rendent malades, mais en plus ils peuvent agir sur le cerveau comme la nicotine ou les drogues dures. Ils affaiblissent la volonté. Difficile de résister aux envies. Un effet délibéré. En langage industriel, on appelle ça induire du snacking. Or, ce grignotage qui fait vendre est lui aussi un puissant facteur de diabète, car l'organisme a besoin de pause. C'est très important d'être à jeun, parce que ces mécanismes qui vont activer ou préparer l'organisme à utiliser les graisses s'activent quand on est à jeun ou quand on fait de l'exercice physique. Donc, de grignoter toute la journée, ça va empêcher ces mécanismes de se mettre en place. Donc en fait, toutes les graisses qui sont utilisées, elles sont stockées, et puis l'organisme n'est pas plus capable d'utiliser ces graisses. Et il y a une notion ici qu'on appelle de flexibilité métabolique, c'est-à-dire quand on mange, l'organisme va plutôt griller des sucres, et puis les périodes à jeun, il va plutôt utiliser des graisses. Et ce passage d'utilisation des graisses et d'utilisation des sucres est très très important. Et typiquement chez les patients qui sont obèses, cette flexibilité n'existe plus. 5, 6, 7, 8, L'adolescence est un âge difficile. Il faut du courage pour assumer, assimiler des notions complexes et pratiquer des efforts physiques réguliers. Ça fait et 1 et 2. Ouais. J'ai appris énormément de choses et j'en suis assez impressionnée. Et puis en même temps, j'ai remarqué que j'étais pas la seule, qu'on avait tous des problèmes et que c'était pas facile ce qu'on vivait. Et qu'il y avait aussi des gens qui comprenaient mon point de vue, du genre que on est gros, c'est vrai, c'est pas facile, et que c'est difficile les moqueries, les commentaires désobligeants, c'est pas facile tous les jours. 2, 3 et 1, 2 et là on enchaîne. 1, 2. Tu trouves qu'on vous demande beaucoup? Dans la société d'aujourd'hui, oui. Surtout avec la dictature de l'apparence, on est vraiment obligé d'être dans certaines normes. Et en fait, c'est un combat de tous les jours, de prouver qu'on peut avoir une certaine différence et survivre quand même parmi les critiques et le regard de l'autre, en fait. Je pense que j'ai compris maintenant que je sais que je serai jamais mince, mais je sais que qu'il faut que je fasse de l'activité physique. Mais ça, vu que j'aime bien danser, tout ça, ça c'est pas le problème. Mais sinon, je sais pas, il faut pas que je me laisse aller en fait. Il faut pas que je me dise je suis toute seule, j'ai faim, voilà. Faut que je fasse attention. Allez,